C'est Christ au-dedans qui constitue le ministère et qu'il ne s'agit en définitive que de l'administration de ce trésor en faveur des autres. Christ révélé en nous représente une position spirituelle à laquelle nous sommes parvenus. Nous sommes au large. Nous avons franchi le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse. Vous vous souvenez qu'au moment où le peuple d'Israël allait entrer en Canaan, il eut deux répartitions du territoire qui se distinguent l'une de l'autre, par les considérants qui les inspirèrent. Tandis que sous Josué, il eut 9 tribus et demie qui devaient se partager le pays au-delà du Jourdain. Il eut 2 tribus et demie qui obtinrent de Moïse d'avoir leur héritage en deçà du Jourdain. Moïse accéda à leur demande, bien qu'elle ne correspondît pas au plan supérieur que Dieu avait formé pour eux. Tous les autres eurent leur héritage au-delà du Jourdain, dans la terre promise proprement dite. Il y avait là une question de plénitude. Pour les premiers, l'héritage avait quelque chose de partiel, dans ce sens qu'ils prenaient possession du pays sans traverser le Jourdain, ce fleuve représentatif d'une étape enfin franchie. Ils étaient tenus cependant, de par un ordre de Moïse, à accompagner les 9 tribus et demie de l'autre côté, quitte à revenir ensuite. Ils établissaient ainsi un vague lien avec leurs frères de Canaan, mais c'était un lien de pure forme qui n'avait rien d'expérimental, extérieur plutôt qu'intérieur, de sorte que le Jourdain pour eux revêtait une signification toute objective et non pas subjective comme pour leurs frères. Or, le Jourdain, comme on l'a souvent fait remarquer, représente l'ensemble de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus sur la croix, tout ce que signifie sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Vous pouvez en bénéficier objectivement sans pour cela perdre votre héritage. Mais si le Jourdain représente une expérience réelle dans votre vie, vous avez un héritage bien meilleur. Les 2 tribus et demie, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas préparés à franchir le Jourdain, n'ont que les avantages objectifs, ce que Christ a fait pour eux. Tandis que les autres qui ont traversé le Jourdain bénéficient non seulement de tout ce que Christ a fait pour eux, mais aussi de ce qu'il a fait en eux. Le salut dont nous jouissons n'est pas seulement un acte tout extérieur, un fait accompli, c'est une expérience intérieure qui nous fait entrer dans la terre promise et posséder notre héritage dans sa plénitude. Il vaut toujours mieux avoir le Jourdain avec tout ce qui représente entre ses ennemis et soi. Voilà pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, l'Épître aux Romains nous offre une autre image de la même réalité. Romains 7 nous montre la situation des 2 tribus et demi. Un jour, on se sent en sécurité, mais le lendemain, on est de nouveau tout ébranlé. C'est au-dedans que la question a besoin d'être réglée. On se réjouit de ce que le Seigneur a fait, mais on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose de plus. Et ce qu'il nous faut, c'est que tout ce qui a été fait pour nous soit maintenant fait en nous. Nous sommes là, en pays, plein pays de la promesse. Et Romains 8 nous conduit tout droit à l'Épître aux Éphésiens et à celle aux Colossiens, ces lettres qui nous parlent de la plénitude de notre héritage en Christ, qui est le cœur même de notre Canaan spirituel, de notre terre promise. Aussi est-ce là que notre ministère va trouver son expression la plus complète pour entrer en possession de toute la plénitude de Christ. Il faut que nous soyons de l'autre côté du Jourdain. C'est l'élément fondamental de ce ministère particulier. Et ce ministère ne peut s'exercer qu'en vertu de ce que Christ est en nous. Jésus-Christ, qu'est-il dans votre vie? Qu'est-il dans le cœur de l'enfant de Dieu? Souvenez-vous, votre ministère sera efficace, suivant ce que Christ est pour vous et en vous. Et Dieu ne peut pas sortir de cette norme. Tout ce que nous croyons pouvoir inclure de plus dans le terme ministère reste en dehors de la pensée de Dieu.